Enfin, l'État est à nouveau à la table des discussions en ce qui concerne la continuité territoriale. Et vous savez combien c'est un sujet auquel je suis attaché. Et je voudrais vraiment remercier la ministre d'avoir pris le temps de l'écoute sur cette question qui est encore une fois une question centrale en ce qui concerne l'égalité des chances pour tous les Réunionnais. Et puis sur le transport, la région est effectivement chef de file avec l'ensemble des organisations de transport à La Réunion. Et donc il était aussi naturel que nous puissions lui présenter donc, les différents sujets, les différents projets qui vont être mis en œuvre dans les prochaines années, pour lesquels nous avons besoin bien sûr d'un accompagnement et d'un soutien de l'État. Le message, c'est vraiment que la continuité territoriale doit être pérennisée, et que la continuité territoriale, c'est le préalable à la mobilité, et que la mobilité qui doit être choisie, bien évidemment, et doit être offerte dans un souci d'égalité des chances à l'ensemble des Réunionnais. Voilà, c'est ça le message. Si on fait un focus en matière de formation professionnelle, effectivement, j'ai interpellé la ministre sur le fait que nous devons réellement, en matière d'aide dans les carrières sanitaires et sociales en mobilité, sécuriser et préciser le qui fait quoi. En la matière, actuellement, l'ADOM et la région Réunion cofinancent du fait d'une inadéquation du passeport mobilité formation professionnelle les jeunes qui sont en métropole. C'est très insécurisant pour les jeunes et leurs familles. Je pense que nous devons changer les choses. Nous devons faire en sorte que l'ADOM finance l'intégralité des études lorsque les jeunes sont en métropole et que nous financions l'intégralité des études quand c'est hors de la métropole, en Belgique par exemple. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible et beaucoup plus sécurisant pour les familles et pour les enfants. Je sais qu'au quotidien, vous travaillez tous à un certain nombre de projets. J'ai entendu parler de projets en site propre, de projets de transport guidé, de modes de déplacement doux comme le vélo. Je pense qu'on pourra en débattre ici où vous aurez l'occasion de me les présenter. Ce qui est important, c'est que nous puissions parler innovation. Moi, je reste persuadée que les territoires d'outre-mer ont des spécificités, des difficultés également dans un certain nombre de domaines, mais ça a aussi des véritables territoires d'innovation, des territoires d'excellence. Et dans le cadre de ces assises, je souhaite que cette dynamique de l'innovation soit encore mise en avant. Hier, je me déplaçais sur La Réunion sur le thème de l'innovation. Et bien oui, j'ai vu de l'innovation toute la journée hier. Que ce soit avec des universitaires, que ce soit avec des jeunes créateurs d'entreprises, que ce soit dans le cadre des travaux avec les collectivités, l'innovation est au cœur de vos raisonnements. Et c'est normal, tout simplement parce qu'on vit sur des territoires, moi aussi je fais du travail, on vit sur des territoires où si on ne sait pas se débrouiller seul, eh bien on ne fera rien, parce qu'on est largement isolé. Et cette habitude que nous avons de trouver nos propres solutions, d'être un peu des couteaux suisses, nous a amené très vite à la question de l'innovation.